Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce 1er mai, eh bien, c'est la célébration de la fête des travailleurs. Nous en faisons un large écho depuis la présidence de la République, en passant par la primature, les ministères, les sociétés, les différents services. L'ambiance partout était à la fête. Mais le 1er mai 2014, c'est aussi cette marche pacifique des centrales syndicales. On en parle également ce soir dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le jour. Bonsoir à tous. Limoges est partout pareil en ce 1er mai, fête des travailleurs, vêtus de t-shirt blanc, coiffés de casquettes dans un style décontracté. L'air de fête a partout plané avec néanmoins des menus différents. À la présidence de la République d'abord, le personnel s'est retrouvé à l'ancien palais pour ce jour de réjouissance. Le récit de Prudence Zinsou. Dans les jardins du palais de la présidence de la République, Victoire Tomega Dogbe, représentant le chef de l'État, a rassuré les uns et les autres sur l'amélioration de leurs conditions de travail conformément à la politique sociale du président de la République. Elle a donc exhorté tous les collaborateurs à être des modèles dans la promotion des valeurs républicaines et à cultiver l'excellence dans le travail. Message d'encouragement relayé par le secrétaire général de la présidence de la République. C'est une des deux occasions en fait de l'année où le personnel au complet de la présidence de la République a l'occasion de se rencontrer et de laisser tomber un peu les uniformes pour que tout le monde se retrouve dans une ambiance conviviale et se redécouvre. La directrice de cabinet, dans son mot d'accueil, a déjà parlé de cet esprit de cohésion. Je ne peux que le souligner, puisque c'est cet esprit que le chef de l'État souhaite voir perdurer, continuer, non seulement dans l'institution de la présidence, mais aussi au sein de toutes les instances de l'État togolais. J'aimerais aussi remercier les médias pour leur soutien à ce type d'événement. Je les encourage à continuer et à se rapprocher de toutes les instances pour pouvoir faire témoignage de cet esprit de convivialité et d'esprit d'équipe. Ensemble, patrons, cadres, agents et subalternes ont esquissé des pas de danse en toute convivialité. Et décorée aux couleurs bleu-blanc, la primature a accueilli plus de monde, le personnel de la primature bien sûr, celui du ministère de la Santé aussi, et en présence du chef du gouvernement Artem Seliagoji Armezounou. Le 1er mai à la primature, Ramdan Bassina. Le personnel de la primature et les responsables du ministère de la Santé, avec à leur tête le chef du gouvernement Artem Seliagoji Armezounou, ont marqué un arrêt momentané des préoccupations quotidiennes pour respecter la traditionnelle fête du 1er mai, fête des travailleurs. Moment de joie, mais aussi occasion de jeter un regard rétrospectif sur ce qui est fait et les défis à relever. Le Togo a retrouvé la stabilité. Il a renoué avec la croissance. Comme l'a rappelé le chef de l'État dans son allocution à la nation du 26 avril dernier, la voie vers la modernité ne se construira pas au détriment du bien-être des citoyens. Partageant cette affirmation et convaincu de ce que chacun peut contribuer, quelle que soit sa position dans l'échelle sociale, à affermir notre histoire économique et sociale naissante, permettez-nous, en notre qualité de collaborateurs immédiats, à contribuer à l'exaltante tâche qui est la vôtre. Nous sommes certains que le gouvernement, sous votre autorité, continuera d'assumer toutes ses responsabilités et d'honorer ses engagements vis-à-vis de toutes et de tous. En ce jour précis, je voudrais appeler chacun de nous, ici à la primature et au ministère de la Santé, à faire davantage preuve de rigueur et de sens de responsabilité individuelle et collective. Nous ne serons en effet pas pardonnés pour tout geste que nous poserons manifestant un laisser-aller ou une irresponsabilité à un moment ou à un autre de ce virage déterminant. Le chef du gouvernement a invité le personnel au travail bien fait afin d'accompagner le chef de l'État dans sa politique de modernisation du pays. Je voudrais une fois encore vous remercier, vous féliciter pour tous les efforts que vous faites pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Chacun d'entre nous a eu la
responsabilités et que l'une est indispensable, mais que nous sommes tous appelés à concourir à la réussite de la mission qui est la nôtre, mettre en œuvre la politique du gouvernement décidée et voulue par le chef de l'État, travailler dans l'intérêt d'une population, faciliter les activités de tous les ministères, faire en sorte que la direction du pays soit suffisamment fluide et transparente et aille toujours dans l'intérêt de la population, comme je le dis. Donc je voudrais vraiment vous remercier, vous féliciter pour ce que vous avez montré, ce que vous montrez tous les jours. Mais nous devons avoir la bonne volonté et la détermination pour réaliser, avec le peu de moyens que nous pouvons avoir, tout ce qui peut concourir à la bonne santé de la population. Donc je voudrais remercier, féliciter aussi tous les personnels du ministère de la Santé et que chacun puisse, avec beaucoup de plaisir, participer à la joie de tout le monde et de tous les autres. Je voudrais donc une fois encore vous remercier. Merci pour tout ce que vous faites, tous et chacun, à vos différents niveaux. Nous continuerons à travailler dans l'intérêt du pays. Au-delà du travail quotidien auquel il est appelé, le personnel s'est offert un moment de détente. À l'Assemblée nationale, la fête du 1er mai rappelle de bons vieux souvenirs. Franco, vous allez l'entendre, était de la partie au grand bonheur des députés, dont les pas de danse enchaînés rythment bien avec les sessions en cours. Reportage, Charlotte Moussime. Esquisse de pas au rythme des vieilles gloires et de musique moderne. Tout était réuni pour faire de la célébration du 1er mai à l'Assemblée nationale une réussite. Le personnel a partagé d'intenses moments de joie avec la troisième vice-présidente Dagbon Zonvidé. Celle-ci a recueilli les doléances des agents et a promis de les transmettre au président de l'institution. Patricia Dagbon Zonvidé les a par ailleurs invités à perpétuer les efforts pour que l'administration de l'Assemblée nationale togolaise soit une référence dans la sous-région. En rapport encore avec l'Assemblée nationale, sachez que le président du Parlement informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 6 mai 2014 à 9h au Palais des Congrès de l'Assemblée nationale, une séance qui sera consacrée à l'examen du projet de loi relatif à la répression des infractions en matière des chèques, de cartes bancaires et d'autres instruments et procédés électroniques de paiement. Du côté des centrales syndicales, nous l'annoncions aussi en titre, c'est une marche pacifique qui a marqué ce 1er mai 2014, une marche expression du mécontentement des travailleurs face, disent-ils, au mutisme du gouvernement devant leurs multiples revendications. Isidore Koubatine a suivi cette marche pour nous, voici son récit. Marche pacifique ce 1er mai des centrales syndicales des travailleurs du Togo. La marche est partie de la Bourse du Travail, a sillonné certaines artères de la ville de Lomé et a eu pour point de chute la Bourse du Travail. Pour les travailleurs, il est question d'amener le gouvernement toujours ouvert aux discussions à faire davantage dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Avec les syndicats, le gouvernement a signé un accord tendant à répondre aux demandes des travailleurs
a apporté des solutions idoines destinées à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Les attentes des travailleurs sur les questions essentielles sont devenues trop longues. Au-delà des revendications exprimées, les responsables des syndicats sont unanimes sur certaines réalisations du gouvernement, comme la mise en place de l'INAM. Toutefois, les travailleurs entendent encore plus du gouvernement. Nous attirons aussi l'attention du gouvernement sur la non-application du SMIC dans plusieurs secteurs à cause de la réticence des entreprises. Nous demandons que les structures de mise en œuvre et de contrôle soient activées et renforcées, que le patronat soit ouvert aux discussions à venir. Et si le traditionnel cahier de doléances n'est pas remis cette année au gouvernement, les centrales syndicales espèrent par ce canal toucher la partie sensible du gouvernement pour satisfaire leurs revendications. À propos justement encore des revendications, eh bien le ministre du Travail s'est prononcé hier sur la situation des fonctionnaires, les avancées et ce qui reste encore à faire. Il appelle tous les travailleurs, tant du privé que du public, à faire confiance au gouvernement. Le récit de Carmen Madjé à Cap. Le climat d'ouverture et de concertation existant entre le gouvernement et les centrales syndicales a favorisé des avancées significatives dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Relèvement du SMIC de 28 000 à 35 000, assurance maladie et renforcement des mécanismes de sécurité au travail. Au cours de l'année 2013, le gouvernement a consenti des avantages aux travailleurs. Augmentation de 30 points dans l'avancement et puis à une augmentation de 20 000 francs pour les travailleurs de toute autre catégorie sauf A et de 30 000 francs pour la catégorie A. Et aujourd'hui, au cours des négociations passées, une partie de ces augmentations a été intégrée au salaire de base. Et les négociations que nous sommes en train de faire aujourd'hui nous consistent dans une certaine mesure à intégrer l'ensemble de ces augmentations au salaire de base. Dans le secteur privé, des efforts sont également déployés grâce à un partenariat fructueux avec le gouvernement et le Bureau international du travail. À l'occasion de la fête du travail, le ministre rassure les fonctionnaires de tous ordres et appelle à plus de confiance de la part des travailleurs. Une chose que je souhaiterais dire de façon formelle, c'est que la population d'une façon générale et l'ensemble des travailleurs aient foi dans leur gouvernement. Faisons confiance au gouvernement, comptons sur le gouvernement, donnons-lui dans la mesure du possible notre soutien. Le chef de l'État, Faure Ozimna Gnassingbé, dans son message du 26 avril dernier, a annoncé le renforcement des mesures à fort impact social pour aider davantage les travailleurs à affronter la vie chère et préserver la paix sociale. On fait à présent le tour des différents ministères. Partout, le personnel a observé autour des plats du jour la fête du 1er mai. Il y avait donc à manger, à boire, à danser, sans oublier bien sûr les souhaits d'amélioration des conditions de travail. C'est aussi ça le message du 1er mai. Tour d'horizon avec nos différents reporters, à commencer d'abord par les ministères du Travail, ministère des Mines et de l'Énergie, ministère auprès de la présidence chargée de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Tour d'horizon signé Edem Sousouko. Avec le soutien de sa collègue des sports Angèle Amouzou-Djaké et celui de l'enseignement primaire et secondaire Florent Maganawe, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale John Aglo est allé témoigner toute sa gratitude au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi. Je voudrais vous dire que les efforts que vous faites, l'ampleur, la qualité du travail que vous essayez de produire sont des choses qui plaisent à vos responsables et ils vous en sont infiniment reconnaissants. À tous ces agents relevant de son ministère
John Aglo a souhaité une agréable fête en leur demandant de toujours donner le maximum d'eux-mêmes pour que le gouvernement puisse véritablement régler le problème de l'emploi des jeunes. Ambiance tout aussi conviviale et fraternelle au ministère des Mines et de l'Énergie. Le ministre Nupoku Damipi a partagé le vin de l'amitié avec son personnel. Il a remercié les agents pour une année de franche collaboration et les a exhortés à plus d'abnégation au travail. Je voudrais reconnaître tout le travail qui a été abattu depuis les 12 derniers mois d'activité de notre ministère. Nous avons eu des avancées, nous avons traversé des difficultés, mais nous avons eu aussi des victoires et je voudrais saluer ces victoires, féliciter chacune et chacun d'entre vous pour le travail qui a été abattu. Le jeune ministère auprès de la présidence de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, était également en fête. Le ministre Kako Ngouko a déclaré compter sur ses collaborateurs pour aider le gouvernement à prendre de meilleures initiatives afin que le pays amorce véritablement son émergence à l'horizon 2030. C'est un ministère qui traduit la volonté du chef de l'État de faire entrer notre pays dans l'ère de la modernité gestionnaire. Et cette modernité gestionnaire a deux éléments qui sont les deux pôles du ministère. Le ministre a ensuite demandé à ses collaborateurs d'avoir un sens de sacrifice et du travail bien fait. Au ministère de la Planification, de l'Action sociale et de l'Enseignement technique, la fête du 1er mai a eu lieu également dans la joie et l'allégresse. On suit là le compte rendu toujours de Edem Sesoupo. À la planification, on s'est déstressé avec de la bonne musique. Ensuite, le ministre Jossou Semodi et ses agents ont partagé le repas copieux du 1er mai. Toute une année, ils ont travaillé pour soulager et porter assistance aux plus vulnérables. Cette fête des travailleurs leur offre l'opportunité de se défouler et de s'offrir une journée de plaisir. Dans cette ambiance de fête, Dédé Ahofaïpoui, ministre de l'Action sociale, et les siens ont fêté et célébré le 1er mai sous le signe d'une collaboration très fructueuse. Comme vous le savez, notre ministère a un mandat très élevé. C'est le mandat humain. Le mandat de rendre la vie des personnes vulnérables un peu plus aisée. C'est un mandat noble. Et je tiens, au nom de cette population, à vous dire merci. Quant aux agents du ministère de l'Enseignement technique, ils se sont donné rendez-vous au FNAFPP pour partager le plat de la fête. Bon, le travail nous libère. Avec libération, c'est le travail. Quand on fait quelque chose de beau, on est fier. Ainsi, pour motiver les agents à fournir de meilleurs résultats, le ministre Brim Diabaté a donné le ton au bal de circonstances. On poursuit notre tour d'horizon des différents ministères. Cap à présent maintenant sur les ministères de l'enseignement supérieur, le ministère de l'environnement, équipement rural, le ministère de l'industrie, avec les images et les commentaires de Pierre Sesoupo cette fois-ci. Le personnel du ministère de l'enseignement supérieur a sacrifié à la tradition du 1er mai. Autour de Nick Broum, tous les agents relevant de ce département se sont mobilisés pour observer ce instant de répit. Des doléances ont été présentées par le personnel et visent surtout à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le meilleur agent de ce service public a été distingué et félicité au cours de ce moment de réjouissance. La célébration s'est étendue au service de la présidence de l'Université de Lomé. Au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, l'ambiance était au rendez-vous. On se côtoie de la plus belle manière, partage également des mains en signe de fraternité et d'unité prônée par le gouvernement.
c'est plutôt une ambiance familiale, je dirais, parce que ici, nous faisons partie d'une famille, et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, le ministre n'est rien sans ses collaborateurs. Donc, cette occasion qui m'est offerte, c'est vrai que ça a été institué, mais c'est pour moi l'occasion de remercier tous mes collaborateurs qui ont su mettre si brillamment leurs compétences à la disposition de ce ministère. À quelques pas de là, au ministère de l'équipement rural, le constat est le même. Un peu plus loin et pour le compte du ministère de l'Industrie, les chefs du département se sont retrouvés à la STI pour la même chose. On en vient dans la foulée à la délégation à l'organisation du secteur informel. Un secteur, vous le savez, porteur de croissance. Les micro-entrepreneurs, maillons importants de l'économie togolaise, se sont eux aussi retrouvés pour faire la fête en ce jour du 1er mai. Reportage de Firmin Adjinare. La délégation à l'organisation du secteur informel a marqué également d'un saut particulier la célébration du 1er mai, fête du travail. Le secteur informel participe à plus de 70% au produit intérieur brut. La directrice générale de la DOSI, Ingrid Awade, a rehaussé la fête par la présentation des mets togolais. La DOSI, dans sa politique de développement du secteur informel, aujourd'hui, à l'occasion de cette fête de 1er mai, n'a pas manqué de faire un retour au terroir en présentant des mets traditionnels, représentant chaque région, Fli pour Dapaon, et Adjadala pour Kara, et Oye pour la centrale, et beaucoup de mets. La DOSI a pour objectif de dynamiser, d'organiser et de structurer le secteur informel, en vue de lui permettre de créer des emplois et de réduire la pauvreté en soufflant une dynamique de leadership. Cette célébration du 1er mai est une célébration symbolique pour la délégation à l'organisation du secteur informel qui voudrait exprimer aux acteurs du secteur informel avec lesquels elle est appelée à collaborer qu'elle est ouverte à toute proposition en vue d'amener des acteurs de ce secteur à transiter progressivement vers le secteur formel. Présente à la direction, à la délégation, à l'organisation du secteur informel, la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Lekizim Balouki, a invité le personnel à plus de dévouement et d'abnégation au travail pour une émergence de l'économie nationale à travers un secteur informel plus participatif. À la télévision togolaise, les agents se sont eux aussi retrouvés autour de la ministre en charge de la communication pour célébrer la fête du 1er mai. Nous suivons le reportage avec Nathalie Paningué. 1er mai à la télévision togolaise, les agents l'ont célébré autour de leur ministre de tutelle. Germaine Anaté est allée apporter que de bonnes nouvelles à ses collaborateurs. Démarrage effectif des travaux de construction du nouveau site de la télé à GTA, puis élaboration en cours d'une politique nationale de la communication. Selon la ministre, c'est dans cette politique que sera inclus sans doute la question du statut particulier de la communication longtemps espérée par le personnel des médias publics du Togo. Depuis le 16 août 2013, la télévision togolaise émet sur satellite. Raison de plus pour le directeur Kwessan Yobodevi et la ministre Anaté d'inviter le personnel à la culture de la qualité et de l'excellence. Et direction le ministère de la Communication, précisément où s'est déroulée également la fête du 1er mai. Les images et les commentaires avec nos reporters sur place. Les festivités marquant le 1er mai au cabinet du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique étaient d'une ambiance particulière. La ministre et les agents ont exploré les difficultés des divers départements tout en se réjouissant des bonnes perspectives qui s'annoncent à travers la future politique nationale de la communication. Nous avons élaboré en 2011 la politique culturelle. Actuellement,
nous avons élaboré la politique de la formation civique qui a été validée et qui est au niveau du Conseil des ministres pour adoption. Mais il nous reste la politique nationale de la communication à laquelle nous nous attelons en ce moment. Et lorsque cette politique nationale de la communication va être élaborée, il est évident que nous allons intégrer toutes les problématiques afférentes à ce secteur, donc y compris la question du statut particulier dont nous parlons. Il va être pris en compte dans ce document. Germaine Anaté a également fait le tour de certaines divisions qui relèvent de son département, comme ici à la Direction nationale des radios rurales, pour apporter son soutien et ses encouragements aux agents. Elle était également à LCF, la chaîne du futur. À Radio Lomé, et du Togo, et à la télévision togolaise. Encore de la fête du 1er mai, eh bien sachez que la journée de demain, vendredi 2 mai 2014 est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'indique donc un communiqué du ministre de la fonction publique et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il est 20h26. Voilà ce qu'on peut dire à cet instant de la célébration de la fête du 1er mai ce jeudi. La suite et retour sur les 50 ans de la BAD, la Banque africaine de développement. Les festivités de ce jubilé d'or ont été lancées, rappelez-vous, mardi dernier. À l'occasion, on revient ce soir sur les réalisations de la BAD au Togo, un partenaire de toujours. Carmen Madiakapo. La modernisation du port autonome de Lomé, la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires, la construction des écoles et hôpitaux, la mise en place du guichet unique du commerce intérieur, autant de réalisations qui illustrent l'implication de la Banque africaine de développement, BAD, dans le développement du Togo. Tous les secteurs sont touchés. Depuis 1972, la BAD a investi près de 285 milliards de francs CFA au Togo et les résultats sont palpables. Nous sommes surtout axés sur le domaine des infrastructures, donc les infrastructures de transport, mais également les infrastructures en matière d'énergie. Et nous intervenons aussi dans le domaine de la gouvernance économique et financière, où nous appuyons les gouvernements dans ces grandes réformes économiques qui sont actuellement en cours. Donc je vais parler de l'OTR, l'Office des recettes, pour lesquels la banque apporte une assistance technique assez conséquente. Et en matière d'infrastructure, nous finançons le projet de route Atakpa Mobilita, donc dont le lancement sera bientôt organisé. Nous avons déjà financé la route Avepozo, donc la route qui va de Lomé à Cotonou. Et nous avons aussi financé des projets pour la reconstruction des marchés de Lomé et de Kara. Les opérations de la banque à court et à moyen terme sont alignées aux priorités fixées par le gouvernement et retenues dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Pour donc répondre à ces préoccupations, la BAD accorde une place importante à la croissance inclusive. Sur la base de cette stratégie, nous faisons notre propre stratégie d'intervention et c'est cette manière que nous adoptons dans tous les pays. Donc pour nous, ça fait plus de 2 ans que le bureau est actuellement en place au Togo. Nous avons des échanges très intéressants et des échanges de proximité, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec les bénéficiaires du projet. Donc pour nous, c'est une approche très intéressante qui nous permettra de mieux nous assurer que nos projets sur le terrain répondent aux besoins de la population. Créée pour mobiliser les ressources au fin du développement économique et social de ces pays membres, la Banque africaine de développement BAD a été la première institution financière à reprendre la coopération avec le Togo en 2006.
Aujourd'hui, elle est prête à accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation de l'étude prospective Vision Togo 2030. Sachez que ce journal va quelque peu déborder compte tenu de la densité de l'actualité ce 1er mai. Toujours au chapitre des anniversaires, le Togo, notre pays, vient de célébrer ses 54 ans, une fête de l'indépendance célébrée au-delà des frontières, écho de la fête au Mali, avec Patrice Bokor. C'est à l'ambassade du Togo à Bamako au Mali que la communauté togolaise a, en présence des ministres et députés maliens, célébré la fête de l'indépendance du Togo. Estimé aujourd'hui à plus de 8000 personnes, les Togolais vivant au Mali ont voulu partager ce grand moment historique et se souvenir de leur chère patrie, le Togo. C'est le moment pour le peuple togolais de se souvenir des luttes héroïques menées pour retrouver sa liberté, sa dignité et le chemin de l'espoir à son destin. Ce furent assurément des luttes âpres et des combats douloureux, tant ces épisodes de notre histoire ont brisé les vies et sacrifié l'espérance de nombreux compatriotes. Il me tient donc à cœur de saisir ce moment unique de communion pour renouveler l'hommage de nous tous aux vaillants combattants de cette liberté. Au nom du président de la République du Mali, au nom du peuple malien, au nom du Premier ministre et du gouvernement du Mali, présenter nos meilleurs vœux au peuple togolais, aux consuls, aux dirigeants du Togo, en particulier au président Faure Gnassingbé Adema, pour l'anniversaire de l'indépendance de la République du Togo, 54e anniversaire. Et je représente ici le gouvernement à cette fête. Et je voudrais également m'adresser à la colonie togolaise pour lui dire qu'elle est chez elle ici au Mali, bien accueillie, bien intégrée. Bonne fête à tous les Togolais. Monsieur le Consul, merci, que la fête soit belle. Occasion pour l'ambassadeur du Togo au Mali de saluer les actions du président Ibeka qui replace le Mali dans le concert des nations libres et démocratiques tout en restaurant la souveraineté du pays. Il a par la même occasion exhorté les Maliens à renouer avec le port autonome de Lomé pour la redynamisation de leurs activités économiques. Enfin, il a rappelé aux Togolais de se conformer aux règles du pays hôte afin de sauvegarder les bonnes relations de coopération et d'amitié qui existent entre le Togo et le Mali. Retour à l'actualité du jour, la célébration de la fête du 1er mai. Vous venez de nous rejoindre, sachez que nous faisions le tour d'horizon des différents ministères. On enchaîne maintenant avec les ministères de la fonction publique, des affaires étrangères, ministère du commerce et ministère de la justice. Partout, la fête a été belle également ce jour du 1er mai. Reportage de Pierre Sosopo. Le 1er mai au ministère de la fonction publique a été marqué par des échanges de vœux et de félicitations en l'ensemble des fonctionnaires, mais surtout aux plus méritants. Evaris Gouridigou-Koulani, patron du lieu, a exhorté ses agents à plus de dynamisme dans l'accompagnement des réformes entreprises. Aux affaires étrangères, les diplomates ont aussi échangé leurs costumes contre les t-shirts pour célébrer la Journée internationale des travailleurs. À la cour d'appel de Lomé, ce sont les professionnels de la justice qui se sont donné donc rendez-vous pour célébrer la Journée internationale du travail. L'occasion pour les employés de plaider pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Message bien reçu par les employeurs qui à leur tour ont rappelé leurs devoirs et obligations pour de meilleurs résultats. C'était également l'occasion pour nous de nous rappeler nos devoirs, nos obligations, parce que le 1er mai ne devrait pas être seulement le moment où on revendique. Nous avons aussi également des obligations, des devoirs, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de nos concitoyens. Et donc, il fallait rappeler ces obligations-là et ces devoirs à tous les travailleurs ici au ministère de la Justice. Ministère du Commerce et des secteurs privés. Ici également,
La joie du 1er mai était commutative. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur la célébration de la fête du 1er mai. La suite maintenant avec la page des sports. Et là on retrouve Claude Ama. Claude, bonsoir. Alors, longtemps entendu, le championnat national de football de première division démarre finalement samedi prochain à Ngotchin avec cette rencontre Ange de Ngotchin, Maranatha de Fiopo. Claude Ama, le reste du programme. Pour le compte de la première journée, nous aurons en dehors du match Ange Maranatha, AS Douane Tongoport au stade municipal, à Gazagomido à Gonivé, à Sokole Unusport Semassi, à Bassar Bikintidito, enfin d'Apan, Fordan Asco. Tous les matchs se jouent dimanche à partir de 15h. Et voilà, donc ainsi donc rapidement dans ce programme de la première division, on revient à l'ambiance de la fête du 1er mai des travailleurs avec cette finale du tournoi intersociété de la zone franche qui s'est jouée ce matin même. Cette finale Gerson a été remportée par la société de fabrication des nattes Sofanat, victorieuse de Afrique Industrie 2-1, Jean et Dédi. Afrique Industrie en maillot jaune et la société de fabrication des nattes Sofanat en vert citron ont offert au monde des travailleurs de la zone franche un spectacle plaisant. Après 20 minutes de jeu, les jeunes vont réussir à trouver le chemin des filets adverses. Les verts réagissent et arrivent à égaliser juste avant la pause. En seconde période de jeu, les verts de Sofanat maintiennent la pression et finissent par prendre le dessus. 2-1 pour Sofanat, score final. Organisé par l'Union fédérale des travailleurs de la zone franche, UFETRAZOF, ce tournoi intersociété a tenu toutes ses promesses. On a aussi des talents à faire valoir. Donc d'où est l'idée de se créer, de se retrouver en fédération pour pouvoir combattre le stress à travers le sport. On a saisi cette occasion-là pour donner maintenant une nouvelle image à la zone franche et pour relancer maintenant la fête des travailleurs qui doit être fêtée normalement comme ce qui se passe aujourd'hui. C'était un succès. Donc c'est notre manière cette année de marquer la fête des travailleurs. À l'édition prochaine, nous puissions nous retrouver avec plus de sociétés pour le tournoi. Des ballons, des jeux de maillots et des médailles ont été donnés aux 3 meilleurs clubs de la compétition. Sofanat, vainqueur de cette édition, s'approprie le trophée des meilleurs clubs. Merci Claude, ce sera finalement tout pour la page des sports ce jeudi. Ouais, le temps d'informer les téléspectateurs que Vincent, tous ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot samedi à partir de 14h. Merci beaucoup Claude. Avant de refermer cette édition, retour sur les dernières heures du 1er mai. Nombreux sont les travailleurs qui se sont retrouvés dans les sables fins de la plage. Moment de réjouissance presque en famille, l'ambiance à la plage. Le récit Sylvain Aboudou. Et voilà les images qui marquent donc la fin de cette édition presque entièrement consacrée à la célébration donc du 1er mai. Vous avez pu suivre les différents reportages consacrés donc à l'événement. Nos programmes ce jeudi, la météo tout à l'heure avec les prévisions de Cléo Sabine Poco, l'antenne aux femmes à 21h15 à suivre avec Dorothée Tabio Ibrahima et ses invités, la protection juridique de la femme au travail, thème retenu ce jeudi. Nos dernières infos 22h30. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bamako et partout ailleurs au Mali sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.